Hello, alors on se retrouve dans un petit reading journal flip through. Alors là, faut savoir que c'est ma première année en 2021 que j'ai testé pour la première fois un reading journal. Je savais pas trop si vraiment j'allais en avoir l'utilité, mais je me suis dit que ça pouvait être sympa de revenir un peu en arrière sur toutes les spreads que j'ai pu faire, vraiment comment j'ai utilisé mon reading journal et ce que je vais réutiliser, ce que j'ai beaucoup aimé, ce que ça m'a permis de suivre au niveau de mes lectures. Donc du coup voilà, je me suis dit que ça pouvait être cool de vous proposer une vidéo comme ça. Donc pour ce qui est du carnet, alors c'est un carnet vraiment que j'avais acheté tout simple, donc juste avec une lanière que vous pouvez fermer comme ça, que j'avais acheté sur Amazon si je dis pas de bêtises. Pour vraiment pas très cher. Voilà, je voulais pas investir énormément, je crois que j'en avais pour moins de 10 € au niveau d'un reading journal pour la première fois que j'en utilisais un. À savoir que chez Emma notamment, vous pouvez en trouver pour vraiment pas très cher et je pense chez Action aussi. Du coup, voilà au niveau du journal. Pour ce qui est des stickers, du coup, j'ai tout simplement écrit reading journal sur un bout de papier blanc. Et au niveau, j'ai ajouté ici un petit bout de livre que j'ai déjà. Sinon au niveau des stickers, les stickers ils sont à fond blanc. Donc ces deux-là, ceux-là les chill out et aussi c'est tout, ceux-là viennent de chez... et le petit livre ici, ça vient de chez... Ah mince, bah je sais plus mais je vous remettrai ici de qui ça vient. Je crois que c'est une illustratrice française. Et tout le reste des stickers que vous voyez, je les avais commandés sur AliExpress. Donc voilà. Donc là, on arrive, quand on ouvre, c'est la première page de garde. Je m'étais amusée à vraiment faire un petit dessin, écrire mon nom et faire des étoiles, une étagère. J'aime beaucoup cette illustration d'ailleurs que j'ai faite. Donc voilà, assez simple. Là, j'ai pas utilisé les trucs de contenu parce que j'en voyais pas trop l'intérêt. Ensuite, là, on arrive sur la première double page que j'ai vraiment utilisée. À gauche, j'ai rajouté en fait un espèce d'agenda avec les sorties livresses que j'attendais pour 2021. En fait, je l'avais pas mis de base, c'est pour ça que le papier est différent. Donc, c'est un papier que j'ai rajouté. De base, je l'avais pas fait parce que j'attendais pas forcément de sortie et j'y avais pas pensé. Mais du coup, je l'ai rajouté au fur et à mesure et je trouve que ça rend pas mal. Au final, de toutes les sorties, je crois que j'ai lu que Meet Cute Diary. Et c'est tout. Les restes, je les ai pas encore lus. Donc là, c'est un peu ma page de guerre 2021 que je trouve vraiment pas belle du tout. C'est juste que j'avais vraiment envie d'utiliser les stickers que j'avais reçus. Donc voilà. Ensuite, j'ai fait comme ça un truc assez simple. En fait, je voulais pas que mon reading journal soit trop compliqué à utiliser parce que sinon, j'allais pas l'utiliser souvent. Donc, je suis restée sur un truc très basique. Donc là, en fait, c'est tous les livres que j'ai lus en 2021. Je sais que souvent, on voit dans les reading journal des bibliothèques avec les, le dos des livres. Et dans la tranche des livres, et du coup, les gens écrivent notamment le titre du livre qu'ils ont lu. Sauf que moi je me sentais pas de dessiner toute une bibliothèque en entier, donc du coup j'ai juste fait un quadrillage assez basique avec le numéro du livre, donc c'est-à-dire un pour ma première lecture, le titre plus l'auteur et tout simplement la note que j'ai donnée à ma lecture. Et en fait, j'inscrivais le numéro de ma lecture dans un rond de couleurs. Et chaque rond de couleurs correspond au format en fait dans lequel j'ai lu ce livre. Donc par exemple, si on prend Heartstopper d'Alice Oseman, le numéro 3, donc je l'avais lu en physique. C'est pour ça que le rond est violet. C'est ma 6e lecture de l'année et j'avais mis 5 sur 5. Donc j'ai fait ça pour toutes les lectures que j'ai lues. Même pour les abandons que j'avais pu faire. Ici, on voit que j'ai mis DNF. Voilà. Là, j'ai rajouté, on voit ici une page parce que du coup, j'avais pas assez pour compléter. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a une page blanche ici. Ensuite, j'avais fait un reading goals comme ça, où j'avais mis 3 objectifs, donc lire plus en anglais, lire plus d'On Voices, finir ou continuer mes sagas. Et j'avais mis justement tous les mois de l'année comme ça, et mes 3 objectifs, et je coloriais
en fonction de si je l'avais fait. Donc on voit bien que j'ai lu beaucoup en anglais, On Voices moyennement, et j'ai quand même pas mal continué au fini des sagas. Je l'ai pas refait dans mon reading journal de 2022, je pense que je vous en ferai une vidéo aussi. Tout simplement parce que j'avais pas forcément envie de me fixer d'objectifs et je voulais pas forcément traquer mes lectures comme ça. J'ai bien aimé, donc surtout qu'en plus lire en anglais finalement, je lis pratiquement plus qu'en anglais depuis 2021. Donc déjà c'est clairement pas un objectif que je remettrai. Mais voilà, c'est quelque chose que j'ai bien aimé remplir, mais j'ai pas senti l'obligation de le remettre pour 2022. Donc voilà. Ensuite, là à gauche, j'avais listé ma palle physique. Donc là, c'est que les livres physiques que j'avais début 2021. Donc c'est tous les livres que j'avais dans ma palle et que je voulais lire. Donc tout ce qui est barré en fait c'est quand j'ai lu le livre en 2021 je les ai barrés et je suis assez contente parce que du coup j'ai lu vraiment toute ma palle physique. The Invisible Life of Adi Larue finalement je l'ai commencé fin 2021 et je suis en train de le finir. Mais sinon tous les autres je les ai lus donc ça je suis assez fière de moi et j'aimerais bien faire pareil en 2022 sachant que j'en avais pas énormément mais voilà j'en ai On Haul 2. Donc voilà. Et là, c'est tous les livres en fait que j'ai achetés tout au long de l'année sous format physique également. Donc là, j'ai mis l'achat, le titre et l'auteur, la date d'achat, comme ça je pouvais voir justement les mois où par exemple j'avais énormément dépensé dans les livres pour essayer de me calmer un peu. Et j'ai mis aussi les genres pour voir justement si j'ai acheté trop de fantasy, je me t'ai dit justement ça sert à rien d'acheter, arrête d'acheter de la fantasy, t'en as déjà plein et t'en as déjà acheté. Donc voilà. Donc au total j'ai acheté 16 livres en 2021. Ce qui est pas énorme, ça fait 1 à 2 livres par mois en moyenne. Donc ça reste plutôt raisonnable, sachant qu'en plus j'avais lu toute ma palle, donc je trouve ça plutôt cool. Ensuite, j'ai essayé de faire un tracker de saga. Sachant que en fait Une Bresse sous la cendre c'est une saga que j'ai arrêtée, H Princess c'est une saga que j'ai arrêtée et du coup voilà j'ai rempli au fur et à mesure quand je lisais, notamment Akotar j'ai rempli, Twilight j'ai fini ma relecture donc j'ai tout rempli, Grisha pareil j'ai fini. Là c'était quelques idées de vidéos que je voulais faire pour ma chaîne YouTube, donc il y en a quelques-uns que j'ai déjà fait, il y en a que je ferai pas, enfin voilà. Là, c'était une page que je m'étais mis de séries à commencer. Et je crois que j'en ai commencé aucune, à part Nevernight et This Violent Delight. Sinon, les autres, je les ai pas commencées. Et ensuite, ça, c'était toutes les spreads que j'ai fait du coup pour le début de mon journal. Et ensuite, après, on va rentrer dans les spreads par mois. Donc, à chaque fois, j'écris le nom. J'ai essayé d'utiliser au maximum, donc là c'est de l'aquarelle, en fait j'ai fait ça avec l'aquarelle. Et du coup j'écrivais juste le nom du mois. Donc ça c'est la seule fois je crois que je l'ai fait. C'était un tracker de jours où je lisais. C'était hyper long à faire et franchement ça m'intéresse pas de traquer les jours où je lis. Au final je crois que c'est le seul mois où je l'ai fait parce que déjà je le fais pas quotidiennement et franchement j'en sens pas le besoin. Enfin je veux dire je veux pas me forcer à lire un peu tous les jours. J'ai envie de lire quand j'en ai envie donc au final j'ai arrêté de faire ce tracker là. Surtout qu'en plus au final j'ai remarqué que je le remplissais pas tout le temps donc voilà. Ensuite, à chaque fois, je mets ma TBR, donc ma palle du mois. Là, c'était les posts Instagram que je voulais faire. Au final, j'en ai fait aucun, je crois, ou en tout cas, j'ai pas programmé les posts. Là, YouTube, en gros, je voulais faire une vidéo au moins. Et du coup, je mettais toutes les étapes quand je les avais faites pour filmer la vidéo, monter la vidéo, l'exportation, la miniature, etc. etc. De temps en temps, je mets mes stats YouTube. C'est pas du tout une compétition, c'est juste que j'aime bien un peu voir l'évolution et tout. Je l'ai pas fait tous les mois, je l'ai juste fait quand j'y pensais. Et c'est ouf de se dire que en tout début 2021, j'avais 15 abonnés et maintenant je crois que je suis à genre 78 abonnés. Donc franchement, merci beaucoup aux personnes qui se sont abonnées à ma chaîne depuis 2021. Franchement, ça me fait hyper chaud au cœur. Donc voilà, c'est assez cool de voir l'évolution. Donc voilà, ensuite là j'ai fait des spreads pour tous les livres que j'ai lus. Donc ma première lecture de 2021 c'était The Starless Sea.
Vous allez revoir, souvent l'encadré ici, c'est tout le temps le même. Je mets la couverture, le nom du livre, l'auteur ou l'autrice, la date où j'ai commencé ma lecture, la date où j'ai fini ma lecture et la date de première publication. Et ensuite, après, généralement, je mets ma note. Là, c'était quand je faisais un update lecture YouTube et mon post Instagram, mais j'ai vite arrêté de mettre ça parce que je voulais pas me mettre la pression de faire des revues sur chacune de mes lectures. À chaque fois, je mets mon avis, donc là, je l'avais mis en français. Et de temps en temps, je fais des spreads comme ça, un peu d'esthétique. Donc voilà. Là, j'ai fait pareil pour A comme AF. Donc voilà, vous retrouvez exactement les mêmes voilà, outils. Donc là, j'avais fait un petit collage, j'avais mis mon avis en dessous. Hop, un fan art. Là, c'était ma lecture du tome de l'Ordre du Phénix d'Harry Potter. Pareil, les stickers, je vous linkerai les liens en barre d'infos. La carte, je l'avais eu de Hélène Illustration dans sa box Harry Potter de l'été 2020, je crois. Donc là, c'est King's Cage. Donc là, vous voyez mon avis. C'était une moyenne lecture. Donc là, j'ai mis 2-3 photos esthétiques. Là, c'était des photos que j'ai prises sur Pinterest. Voilà, le Cid, toujours. L'encadré, mon avis. Et là, c'est la seule fois, je crois, où j'ai fait ça, un recap of the months. Et je trouve ça trop trop cool. Et je suis un peu déçue de ne pas l'avoir fait pour les autres mois de l'année. Parce que je trouve ça vraiment pas mal de revenir un peu sur le mois de. Bah, sur chaque mois de lecture. Donc j'ai trouvé ça cool, genre notamment par exemple là j'ai participé à un challenge, là j'ai avancé dans la lecture de saga, le nombre de pages lues, enfin je trouvais ça intéressant mais j'ai pas continué, je trouve ça trop cool en plus mais bon, voilà. Là on passe à février, ma palle du mois, j'en ai lu quand même pas mal hein, au final. Mais oui, là j'étais beaucoup trop ambitieuse, clairement. Voilà, donc là j'ai remis mes petits stats YouTube et là j'étais déjà à 20 abonnés. Donc franchement c'est ouf de voir que déjà en un mois, 5 personnes de plus se sont abonnées à ma chaîne. Voilà, ça je l'avais vu sur AliExpress, la petite photocard là. Et là en fait j'ai un peu arrêté aux fonctions de mes lectures de faire des esthétiques. J'en ai pas fait tout le temps, vous verrez au fur et à mesure. Soit parce que j'avais pas le temps, soit parce que j'avais pas forcément l'envie et que je voulais pas forcément faire des esthétiques à chaque fois. Notamment pour Heartstopper, je voulais pas trop en faire. Là, c'était une nouvelle qui faisait vraiment 25 pages, donc je voyais pas trop l'intérêt de faire un spread esthétique dessus. Là, c'était mon avis sur le premier tome de la saga Grisha. Je me suis vraiment amusée, j'ai pris la carte de l'une du Grishaverse. Vraiment, j'ai beaucoup aimé faire ce spread. Là, c'était une lecture que j'ai vraiment aussi beaucoup aimée. Et c'est une autrice que j'ai envie de vraiment beaucoup plus lire. Et je suis assez fan de ce spread. Donc voilà. Là, c'est une revue que j'avais fait alors que voilà, j'avais pas fini ce livre, mais j'avais quand même imprimé la couverture. Alors, je voulais au moins expliquer pourquoi j'avais pas fini ce livre et que je l'avais pas du tout aimé. Là, c'est ma palle que je vous avais filmée d'ailleurs, je crois, sur un réel. C'était la première fois que je faisais ça. Et du coup, c'était le challenge de Nina Quill et j'y avais participé. Au final, j'ai vraiment pas lu beaucoup de livres de ce challenge, mais je trouvais ça sympa de faire une petite page un peu de challenge comme ça. Ensuite, on passe à mars. Donc là, j'ai vraiment fait un autre thème complètement différent au niveau de l'aquarelle. Au niveau de ma palle, j'ai été
moins ambitieuse et finalement j'ai lu que 2 livres, je crois bien. Et là, c'était d'autres vidéos YouTube que je voulais faire. J'en ai fait que 2 au final. Mes sagas en cours reading vlog. Les autres, je les ai pas fait. Donc voilà. Si la série TV que je recommande, au final, j'ai dû la faire, mais dans l'été 2021. Donc voilà. Là, c'était tous les audiobooks que je veux essayer. D'ailleurs, j'ai essayé Sadie de Courtney Summers, qui est vraiment l'un des audiobooks les plus, comment dire, plébiscités. Au final, j'ai pas aimé l'histoire, mais là, c'est tous les autres audiobooks que j'aimerais bien écouter. Là, c'était ma lecture de Michelle Obama, de Devenir de Michelle Obama. J'ai pas fait de spread, et d'ailleurs, j'ai regardé il y a pas longtemps le documentaire qui est justement sur le livre, qui est sur Netflix. Et franchement, je vous le conseille beaucoup si vous avez lu le livre ou que tout simplement vous voulez en apprendre plus sur Michelle Obama. Vraiment, c'était une lecture assez particulière et ça m'a fait énormément de bien. Je vous conseille de le lire en audiobook parce que vraiment, le bouquin était quand même assez dense. Donc voilà. Donc là, c'était le tome 2 et le tome 3 de la saga Grisha. Là, j'ai fait un spread sur mon personnage préféré de la saga. Là, on passe au mois d'avril. J'ai fait de la lavande, ma palle, mes stats YouTube, les vidéos que j'avais prévues. Ça reste assez classique, hein. J'ai pas non plus... Donc voilà, Akowar. Là j'ai pas fait d'avis, j'ai plus mis les quotes, les citations du livre avec le personnage qui parlait et le numéro du chapitre où je pouvais retrouver les citations que j'avais préférées. Et je trouve ça vraiment pas mal au final parce que ça laisse une autre trace du livre au final de marquer les citations et vraiment j'ai beaucoup aimé. Là, c'est mon spread sur ma lecture de Six of Crows que vous avez filmé dans un 24 Hour Readathon. Comme j'ai regardé la série vraiment juste après, j'ai repris des photos justement de la série avec l'actrice de Inej. Là, on voit Nina et Mathias, le Cross Gang. Voilà. Vraiment, j'aime beaucoup ce spread. Donc là, c'est un spread de Félix et Werther. En vrai, je suis pas très fan maintenant que je regarde ce spread. Je trouve que enfin, ça reflète bien l'ambiance du livre, mais je sais pas, je suis pas très fan de l'assemblage que j'ai fait un peu ici. Donc voilà, donc là, si vous le savez pas, Félix Ever After est vraiment l'un de mes livres favoris de l'année 2021. Voilà. Et là, du coup, on va rentrer un peu dans la partie où j'ai vraiment complètement presque arrêté de faire des esthétiques de mes lectures. Ça devenait vraiment trop sollicitant pour moi. C'était un moment où j'avais plus trop le temps et je voulais pas forcément documenter l'esthétique de chacune de mes lectures, comme je vous l'ai déjà dit. Et du coup, j'ai testé une autre méthode. J'ai testé de faire les choses que j'ai aimées dans le livre et les choses que j'ai pas aimées. J'ai fait ça sur quelques lectures et ça permet justement de, quand je vous fais des revues aussi, des reviews sur ma chaîne YouTube ou en update lecture, de pouvoir vraiment relire mon reading journal et de me dire ah oui ok, ça c'est un point important que je dois dire, pourquoi j'ai pas aimé cette lecture. Et au final, ça nous apprend aussi à avoir un regard plus critique. C'est aussi ça que j'ai bien aimé dans le reading journal, c'est que le fait que je pouvais aussi prendre le temps de vraiment réfléchir sur ma lecture, mon ressenti et mettre des mots dessus, ça permet vraiment d'avoir un regard et d'analyser un peu plus sa lecture et d'être plus actif, on va dire, quand on lit son livre. Donc ça, j'ai vraiment bien aimé. Là, c'était des readathons, en fait, des challenges lecture que j'avais planifié de pouvoir faire. J'avais notamment mis les catégories avec les dates, etc. Mais au final, je n'ai pas fait la Kotarathon. Et l'Asian Readathon, au final, je crois que j'ai dû lire 1 ou 2 livres maximum. Donc voilà, c'est pour ça que c'est au crayon à papier. J'ai pas fait de vrai spread, on va dire. Ensuite pour mai, donc là c'est ma page de couverture, je suis vraiment trop fan du muguet comme ça, je trouve que je suis assez fière de moi, j'ai bien réussi à le faire.
Ensuite, ça reste quand même assez classique là vraiment, on voit que j'avais un peu la flemme. Donc là j'ai pareil remis ma palle, mes stats YouTube, le nombre de vidéos que j'avais faites. Je crois que c'est la première fois que j'ai mis le nombre de vidéos que j'avais faites, le nombre d'abonnés que j'avais, le nombre de vues totales sur ma chaîne, les vidéos que j'avais prévu de faire. Je crois que j'ai fait celle-là, que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. La revue sur ma liseuse, je l'ai fait d'ailleurs. Et là c'était un bilan lecture. Donc je crois que j'avais dû faire toutes les vidéos quand même ici. Donc là pareil, j'ai sur Puzzle, j'ai repris le fait que j'ai aimé, j'ai pas aimé, mais j'avais pas trop de choses à dire sur cette lecture et au final j'ai pas rempli énormément de choses, donc c'est pas grave, parfois il n'y a pas forcément énormément de choses à dire sur nos lectures. Donc là j'ai repris le système de j'écris mon avis en entier sans séparer les points positifs et les points négatifs. Là, j'ai fait un autre système complètement différent. J'ai testé pas mal de choses en fait, vu que c'était mon premier reading journal. Et en fonction des lectures et de ce que je voulais écrire, bah au final, là, j'ai testé, j'ai fait plus par points. Je voulais pas écrire un avis en entier, mais je voulais noter des choses un peu par points clés. Donc finalement, j'ai plutôt bien aimé faire ça. Là, j'ai ajouté quelques stickers qui correspondaient à ma lecture. D'ailleurs, ce livre sort en français d'ailleurs, j'ai vu. Donc franchement, plutôt bonne lecture. J'en garde pas forcément un souvenir très marqué, mais voilà. Donc là, on passe à ma couverture de juin. Donc pareil, on va retrouver ma palle que j'avais mis cette fois-ci par catégorie, donc des livres à finir que j'avais commencé au mois de mai mais que j'avais pas fini, des livres que je voulais lire avec certains book clubs, au final je crois que j'en ai lu aucun. Et là on va voir le cocktail readathon, donc c'est un readathon, donc un challenge que j'avais organisé avec Anto de la chaîne Toto Books and More. Et franchement c'était assez marrant, on avait fait des templates et tout, franchement j'avais bien aimé. Là pareil, donc mes stats YouTube et quelques idées que je voulais filmer comme vidéo. Là j'avais refait une page de tracker de série puisque j'avais commencé Six of Crows et This Violent Delight et vu que j'avais plus de place sur l'autre tracker, bah j'ai rajouté cette page ici. Donc là c'est ma revue de Nevernight. Là c'était un livre de poèmes, je crois que celui-là je ne vous en ai pas du tout parlé comme lecture. Mais c'est un livre de poèmes que j'ai lu de l'actrice Lily Reinhardt, donc je l'ai lu en français. Et en fait, j'ai tout simplement écrit les poèmes qui m'avaient le plus touchée en respectant un peu la mise en forme parce que en fait, certains poèmes étaient écrits en rouge, certains poèmes étaient écrits en noir. Donc voilà, j'ai tout simplement gardé la mise en forme du livre. Ensuite, pareil sur la mise en forme, j'ai gardé la mise en forme de ce bouquin qui est Roi de cendres. Qui parle notamment d'anxiété, de santé mentale. C'était une lecture assez poignante. J'en ai pas parlé sur cette chaîne. Mais du coup voilà, en fait, plus la santé mentale du personnage se dégrade et plus justement on va avoir les pages qui vont noircir. Donc c'est pour ça que j'ai représenté ça. C'est un peu moche, mais voilà. Là c'était un spread que j'avais fait sur ma lecture de This Violent Delight, qui est vraiment pas beau du tout au final, je trouve. Donc voilà. Donc là, c'est mon spread de The Song of Achilles avec la citation préférée, 2-3 choses clés que je voulais noter sur ma lecture. Et ensuite, on a aussi également Aime-moi, je te fuis de Morgane, mon comble. Et là, c'est les spreads que j'avais fait pour le cocktail Readathon. Donc là, c'était tous les templates en fait. J'ai imprimé les templates qu'on avait fait avec Anto. Et du coup, j'ai tout simplement complété avec la palle que je m'étais fixée pour chaque catégorie. Et au final, je sais plus trop si j'avais validé ou pas, mais voilà. Là, c'est ma double page sur Call Me By Your Name qui du coup était en fait la lecture commune qu'on faisait avec Anto pour le cocktail Readathon. Et du coup, vu que j'ai lu le livre et en même temps que j'ai regardé le film après, j'ai décidé de faire un spread commun un peu pour comparer, voir les différences, les points communs entre le film et le livre. C'est pour ça que vous retrouvez des images du film et également des fan art que j'ai trouvé sur Instagram ou sur Pinterest. Et là, j'ai profité de ce spread pour utiliser vraiment tous mes stickers et mes washi tape pêche. Vraiment, je pense que, comme vous pouvez le voir, ça pouvait pas mieux coller au thème. Vraiment, c'était parfait. C'était le seul spread où je pense que je pouvais les utiliser et que ça collait bien. Et du coup, sur la page de droite, j'ai marqué les points du livre que j'avais bien aimé ou moins aimé. Et les points du film qui en sont ressortis et que je voulais garder en mémoire.
Donc là, je déteste cette page. Vraiment, j'étais assez fière de moi, mais j'ai tout raté en écrivant le titre. Parfois, c'est des choses qui arrivent. Mais voilà, enfin, je me suis pas trop pris la tête avec ce journal. Je voulais juste que bah, ça soit un peu classé. Au final, j'ai même pas fait le mois de juillet et août parce que en fait, j'ai fait cette page beaucoup trop tard dans l'année. Et du coup, je me suis dit, bon, en vrai, en été, j'ai pas envie de me prendre la tête. Donc, juste écrit summer. Et j'ai pas fait de différence entre juillet et août. Donc voilà, pareil, vous retrouvez mes idées de vidéos YouTube, les quelques stats que j'avais. Donc là, j'ai repris le système que j'ai, donc la couverture, la date de lecture, ma note, les points clés avec deux trois petits washi tape pour faire ça un peu mieux. Là, c'était ma lecture de The Vanishing Half, et là, j'ai repris le système de points positifs, points négatifs. Donc là, vous avez ma review de Simon vs The Homo Sapiens Agenda que j'ai adoré, j'ai vraiment bien aimé. C'était vraiment l'une de mes plus belles surprises. Et du coup, cette page, je l'avais laissée pour de base faire un spread sur le film. Sauf qu'au final, je l'ai jamais regardé. Faudrait vraiment que je le regarde d'ailleurs. Mais ouais, voilà, du coup, je l'ai jamais rempli, mais c'est pas grave. Ensuite, là, clairement, c'était mes lectures de l'été, je voulais pas me prendre la tête, j'ai juste imprimé les couvertures, j'ai mis un petit texte en chaque fois en dessous, et je voulais pas perdre de place, donc j'ai pas mis un livre sur une page. Voilà, du coup, ça se finit un peu en plein milieu. Voilà. Ensuite, on passe au mois de septembre et octobre. Alors, comme vous allez le voir, c'est pareil que l'été dernier. Franchement, septembre-octobre, avec la reprise des cours, ça a été un peu compliqué de finalement suivre mon reading journal. J'avais la flemme de faire une aquarelle, j'avais pas le temps notamment de faire ma page de couverture et ma section pour octobre. De base, j'avais prévu de faire le Magical Readathon qui me donnait vraiment très envie. Je vous avais même filmé une palle. Clairement, au final, j'ai lu 2 livres et le deuxième, je l'ai lu qu'au mois d'octobre alors que ça se finissait au mois de septembre. Donc vraiment, septembre-octobre, c'était un peu le chaos et le néant dans mon reading journal. Comme vous allez le voir au final, en septembre, j'ai lu Red, White and Royal Blue. J'ai même pas mis d'avis. Vous pouvez retrouver mon avis en vidéo. C'était dans la vidéo où avec Nina on s'est changé des livres à noter. Vous retrouvez mon avis plus complet. J'ai juste mis un peu des images esthétiques. Pareil pour Good Girl's Guide to Murder. Si vous voulez mon avis plus détaillé, je vous invite à aller voir ma vidéo de mon vlog d'automne. Voilà. Ensuite, la 9e maison, donc là je l'ai lu en octobre et vraiment c'est une lecture que j'ai beaucoup aimée. J'ai eu cette envie de refaire un peu un spread esthétique et du coup je suis assez contente de ce que ça donne. Je trouve que vraiment le collage c'est parfaitement la vibe que j'ai eue en lisant la 9e maison et vraiment je suis hyper contente de cette double page. Je trouve que vraiment elle est magnifique. Enfin, j'aime beaucoup, voilà. Donc, je me suis pas pris la tête en fait. Je voulais juste vraiment faire des spreads quand j'en avais envie, faire des choses esthétiques ou pas. C'était que pour moi, donc voilà. Parfois, c'est pas grave si c'est pas forcément beau. Donc là, voilà, mon avis de City of Ghost. J'ai lu une autre lecture qui était du coup The Tea Dragon Society, le tome 1, mais j'ai aussi lu le tome 2. C'était juste un graphic novel vraiment très court, donc j'ai pas eu envie d'en détailler beaucoup plus. Là, j'ai fait du coup ma couverture pour le mois de novembre, assez simple. Vraiment, à la fin, c'était compliqué de tenir régulièrement mon reading journal avec les cours, etc. Donc j'y suis allée vraiment au plus simple. Là pour ma tibière, je l'ai même mis sur ma page de couverture et j'ai utilisé une petite note comme ça que j'avais reçue dans un paquet que j'avais commandé sur l'Etsy de Tiny On Universe que je vous mettrai en barre d'infos, qui est du coup une booktubeuse d'Espagne et vraiment j'adore tout ce qui a fait sa boutique, est vraiment trop mignonne. Donc voilà. C'est notamment elle où j'ai eu ce sticker là de fantôme et ce petit sticker ici. Donc voilà. Là j'ai tout simplement fait très très simple. Pas de esthétique. J'ai juste mis le livre, mon avis. Voilà. Pareil, Pride and Prejudice. Mon avis. Là, c'est ma page de décembre et c'est vraiment la fin de ce reading journal, cette vidéo reading journal parce que vraiment en décembre, voilà, j'ai mis que le spread de Court of Frost and Starlight puisqu'au final j'ai lu In a Holidays mais je pense pas que je le mettrai dans ce reading journal parce que j'ai lu vraiment à la fin de l'année. J'ai pas forcément envie de le mettre donc voilà. Il me reste des pages vides, peut-être que je les utiliserai pour faire du journaling.
Donc voilà, à la fin j'avais noté certains trucs, notamment des sites pour tester de faire du shopping en ligne. Là je voulais faire mes meilleures lectures de chaque mois. Du coup voilà, là c'était mes meilleures lectures de l'année mais je vais vous en faire une vidéo. Donc je pense pas le mettre dans mon reading journal. Et là, c'était justement la page où je voulais mettre du coup l'organisation pour mon reading journal de 2022. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo sur mon reading journal de 2022, parce qu'il est vraiment différent au niveau de l'organisation. Je l'ai pas encore tout à fait fini, mais voilà, je serais intéressée de savoir si bah, les vidéos comme ça vous intéresse ou pas. Et puis bah peut-être que je la ferai quand même, je sais pas. Mais voilà, en tout cas c'est tout pour cette petite vidéo reading journal. J'espère que ça vous a plu quand même. Et bah dites-moi en commentaire si vous aussi vous tenez un reading journal. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc à bientôt!